Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, moi ça va super. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons vous initier aux commandes de Linux. Alors on va ça de suite après l'intro, c'est parti. Ok, le but d'ici c'est de vous initier aux commandes les plus importantes lorsque vous voulez prendre en main un système Linux. Ça peut être Ubuntu, ça peut être Kali Linux par exemple. Donc ici je vais d'abord ouvrir mon terminal avec CTRL ALT T raccourci. Voilà, une fois que j'ai mon terminal à main, quelles sont les commandes qui sont les plus importantes que vous deviez savoir? Et à la première commande, la base, la commande de sudo. Alors la commande sudo va vous permettre d'aller par exemple dans le mode passer dans le mode route par exemple. Donc on va faire sudo su, voilà, ça nous demande de nous loguer, de mettre notre mot de passe. On va mettre notre mot de passe et on passe directement, on tombe directement au mode route. Dans le route c'est en fait le super utilisateur, c'est le super utilisateur, super administrateur. En fait, on a tous les droits sur tous les fichiers, sur tout le système. En fait, on peut tout faire. Donc, voilà la première commande sudo. La deuxième commande, c'est la commande man. On va taper la commande man pour manuel. Man, par exemple, sudo. Man va nous afficher en fait un manuel, par exemple, un descriptif en ce qui concerne la commande, par exemple. Donc man sudo va nous donner un descriptif sur la commande sudo. Donc il va nous donner un descriptif sur ce que fait cette commande, sur les différentes options qu'on peut avoir, -a, -a, -c, -d, -e, etc., -i pour le login, etc., etc. Alors lorsque l'on veut quitter, on appuie sur la touche Q et on ressort. Dans la deuxième commande qui est très importante pour les débutants, c'est la commande de man. À défaut, il y a une troisième commande. Il y a une commande également qui a presque les mêmes choses. C'est la commande -help. Voilà. La commande sudo 2--help qui va afficher à peu près la même chose que la commande man, mais un peu plus condensé. En fait, un bref résumé. Maintenant, quatrième commande. La quatrième commande, c'est la commande cd. La commande cd permet de se déplacer. Cette commande permet de se déplacer dans les répertoires. Par exemple, je remarque qu'ici, que je suis dans le répertoire Home Aurélien. Si je fais un cd par exemple, cela va me ramener dans le répertoire racine. Donc je vais rebasculer en arrière. Si je veux revenir dans le répertoire Home Aurélien, je fais juste un cd espace / espace home espace home par exemple. Et je vais encore dans le répertoire home. Si je veux maintenant aller dans le répertoire Home Aurélien, je peux faire un cd home / Aurélien. Voilà, tout simplement. Et là, je bascule dans le mode, dans ce mode. Donc, comme on l'a vu, la commande cd permet de se déplacer dans les répertoires. Une autre commande, c'est la commande ls. Tout simplement, la commande ls, quant à elle, c'est la commande qui permet d'afficher en fait d'afficher en fait tout le contenu d'un répertoire. Par exemple, étant dans le répertoire Home Aurélien qui se présente ici, il faut que je peux par exemple vouloir afficher le contenu de ce répertoire. Donc je vais taper la commande ls et j'aurai le contenu du répertoire. Autre option possible, on peut faire ls-a qui va nous afficher tous le contenu du répertoire, y compris les répertoires cachés. Par exemple, qui se reconnaît pas le point devant chaque répertoire. Donc ce sont les répertoires cachés en fait des systèmes du système.
répertoire caché. Donc, on peut retrouver ça avec cette commande. Après, quelle commande? Il y a une autre commande encore qui est très importante lorsque vous débutez, c'est la commande CP. La commande CP pour copie. La commande CP, en fait, c'est la commande de copie. Donc, je vais faire par exemple un CD pour repartir au fichier, pour me déplacer au répertoire racine. Je fais un CD. Sachant que pour aller au répertoire racine, je peux faire un CD espace 2 points. Voilà. Ça se remarque avec ce symbole. Ou je peux faire un CD espace slash. C'est la même chose. Je peux faire un ls pour afficher. Vous voyez. Donc je reviens au niveau de base. Ok, ici. Étant ici au niveau de base, voilà, je vais faire un ls par exemple. Donc, si j'aimerais par exemple copier, par exemple un fichier ici là pour aller le déposer quelque part, la commande qui me permet de le faire est la commande de cp. Je vais faire cp, je mets le nom du fichier freewifi.cap et je peux le déposer suivi du nom de l'emplacement dans le répertoire, par exemple home Aurélien, et je valide. Maintenant, si je me déplace maintenant dans le répertoire home Aurélien, je fais un ls, je vais retrouver le fichier que j'ai copié, tout simplement. Vous voyez, je le retrouve encore ici. Donc c'est la commande de cp qui permet de faire cela. Autre commande, c'est la commande de remove. La commande de remove rm. Donc si je fais rm suivi du nom du fichier, je vais en fait retirer tout simplement le fichier. Donc si je fais un ls, vous voyez, on ne retrouve plus le fichier en question parce que j'ai retiré, j'ai delete le fichier. Autre commande très importante, voire même peut-être l'une des plus importantes ou même la plus importante des commandes, on garde le meilleur pour la fin, c'est la commande apt. apt-get par exemple. La commande apt-get va permettre, suivant différentes options, par exemple de faire des installations ou de faire des désinstallations. Donc on peut faire par exemple apt-get install, apt-get espace install, suivi du nom par exemple, suivi du nom, dans mon cas par exemple, je peux mettre Winbox, suivi du nom du fichier que l'on veut installer. Donc c'est cette commande qui permet de faire des installations, apt-get install suivi du nom. Pourquoi je dis que c'est la commande, c'est l'une des commandes les plus importantes? Pourquoi? Parce que lorsque vous installez par exemple le système Kali Linux, il est important de faire des mises à jour, de télécharger, de faire un upgrade. Donc vous allez généralement faire apt-get install update par exemple. Ça va télécharger les mises à jour et après vous allez faire apt install upgrade. Voilà les deux commandes que vous allez généralement faire. Bon, pour mon cas, j'ai toutes les mises à jour et tout, donc il n'y a plus besoin de relancer cette commande. Donc maintenant, après, il y a une autre commande qui est très importante, c'est la commande nano. La commande nano me permet par exemple de voir le contenu d'un fichier. C'est-à-dire ici par exemple, je viens dans mon répertoire racine, je fais un ls et je veux voir le contenu de ce fichier. Par exemple, je peux faire un nano suivi du nom du fichier .cap. Voilà, je relance et je vois le contenu du fichier. Ici, c'est, vous voyez que ça a des écritures un peu bizarroïdes parce que c'est un fichier crypté, parce que ça contient c'est un fichier spécial pour les mots de passe, donc il est chiffré. C'est pour ça que on ne peut même pas lire. On ne peut pas forcément lire, c'est un langage machine. Donc je fais CTRL X pour sortir. Voilà. Et voilà. Donc c'est la plupart des commandes, c'est les commandes de base que vous avez besoin de connaître lorsque vous débutez dans des distributions Linux ou Kali Linux ou Ubuntu. C'est des commandes de base. Maintenant, si vous voulez approfondir
Par exemple, en ce qui concerne les commandes comme mkd, apt-get, remove, -push, bref, en ce qui concerne d'autres commandes, je vous invite à aller dans mon canal Telegram où j'ai posté forcément des documents PDF qui résument les commandes sur Linux. Donc je vous invite à rejoindre le canal. Le lien du canal est dans mes à propos. Je ne veux pas dire en description parce que malheureusement j'ai pas encore l'autorisation de mettre un lien en description vu que la chaîne est encore toute petite. Donc vous partez dans mes à propos, vous allez trouver le lien du canal Telegram où vous vous signalez sur les commentaires et vous allez trouver le lien et vous rejoignez le canal où je vous allez trouver forcément maintenant les commandes que j'ai postées. Donc ceci marque la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis.